Il faut reconnaître que ce rapport a le mérite de formaliser des notions qui traversent actuellement la société, le monde de l'économie. Et c'est vrai qu'il y avait une forte attente de manière formelle. Alors moi j'ai quelques questions, quelques inquiétudes même. La première question que je me pose, c'est est-ce qu'à l'échelle internationale, dans une compétition de plus en plus dure, est-ce que ces nouvelles notions que l'on va essayer de formaliser dans un cadre législatif et réglementaire ne vont pas venir pénaliser un petit peu plus l'économie française et les entreprises françaises? Et donc du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut forcément passer par le cadre de la loi sur ces notions qui sont encore des notions dont on sent bien qu'il y a une aspiration, mais qui ne sont peut-être pas partagées par tout le monde à l'échelle internationale? Deuxième sujet, c'est cette notion de raison d'être de l'entreprise. Vous l'avez largement évoqué, mais qui suscite aujourd'hui des inquiétudes pour les entreprises françaises. Est-ce que cette nouvelle notion de raison d'être ne risque-t-elle pas d'être source de contentieux nouveaux? Et est-ce qu'elle n'est pas un petit peu floue? Et notamment, je reviens à mon préambule, si elle s'inscrit dans le code, dans le code et dans la loi. Troisième sujet, ce sont une spécificité bien française, les petites et les moyennes entreprises, les TPE, les ETI. Est-ce que ces nouvelles notions qui sont peut-être en adéquation avec des grands groupes de grandes entreprises, quelle est la déclinaison que vous en faites sur les petites et moyennes entreprises? Moi, j'ai lu avec attention votre rapport et j'ai le sentiment qu'il y a une vision un petit peu globale, uniforme, et peut-être pas suffisamment chirurgicale par rapport à ce qu'est le tissu des entreprises françaises. Et enfin, dernière notion qui ne découle pas forcément de votre rapport, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, puisque c'est un sujet qui a été largement évoqué à travers les différentes auditions qu'on mène maintenant depuis quelques temps, sur la contrainte des seuils dans les entreprises. Quel est votre avis sur l'évolution de ces seuils qui aujourd'hui est quelque chose comme clairement identifié comme une contrainte qui empêche nos petites et moyennes entreprises de se développer?